RMC, midi 15h. Estelle Midi. Estelle Denis. Vous êtes dans Estelle Midi sur RMC Story, on est vendredi et le vendredi, les notaires vous répondent, c'est tout de suite. RMC, Estelle Midi. Les notaires vous répondent. Et aujourd'hui, on est avec Maître Xavier Lièvre, notaire à Paris. Bonjour Maître. Bonjour Estelle. Vous allez devoir répondre à une question que nous a posée Richard sur l'adresse RMC, notaire-pour-vous@rmc.fr. Bonjour, j'ai 37 ans, je suis propriétaire d'une maison qui est trop petite pour ma famille, mais que je souhaite conserver car j'y suis attaché. Je voudrais acheter plus grand. Pour emprunter, ma banque exige comme garantie l'hypothèque de ma première maison. Je sais très peu de choses au sujet de l'hypothèque, mais j'en ai une image plutôt négative. Un notaire peut-il m'aider ? Eh bien oui, car maître, vous êtes avec nous. L'hypothèque, c'est vrai qu'on en a une image hyper négative, quoi. On a l'impression que quand on hypothèque sa maison, c'est qu'on a tout perdu. C'est le cas ou pas ? J'aurais préféré qu'on me demande si je voulais faire partie du jury de Miss France. Mais ça, c'était avant, ça, maître. Alors ça, c'était avant. Alors sur l'hypothèque, évidemment, ça fait toujours peur. En fait, la question plus générale, c'est que quand on emprunte, on va voir une banque, et une banque ne prête de l'argent que si on lui donne une garantie. Donc il y a deux genres de garanties qu'on peut apporter. Soit c'est la garantie sur un bien, c'est typiquement l'hypothèque, c'est-à-dire qu'on met en garantie la maison ou l'appartement qu'on achète avec l'emprunt. Soit c'est une garantie de quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle un cautionnement, en fait, la fameuse caution dont les gens ont généralement entendu parler. La caution, c'est quelqu'un d'extérieur qui s'engage à payer si vous ne payez pas. Donc généralement, c'est un organisme de caution. Donc c'est un établissement financier, tout le monde a en tête le nom Crédit Logement, caution Crédit Logement. Mais c'est un des organismes de cautionnement comme ça. Donc dans tous les cas, si on ne paye pas, si on a une hypothèque, en fait la conclusion c'est que la banque va saisir le bien et le faire vendre aux enchères. Et si on a un Crédit Logement, si on ne paye pas, c'est Crédit Logement qui va payer la banque, mais Crédit Logement va vouloir se faire rembourser auprès de l'emprunteur qui ne paye pas. Et le moyen qu'a Crédit Logement pour aller chercher une garantie, c'est de prendre une hypothèque judiciaire. D'accord. Donc en fait, il y a trois types d'hypothèques, mais à la fin, on revient toujours au sujet de l'hypothèque quand on emprunte pour un achat immobilier, quand on est un particulier. C'est soit une hypothèque légale, ça c'est lorsqu'on emprunte pour payer le prix de son achat. D'accord. Ça c'est une hypothèque légale. L'hypothèque conventionnelle, c'est on a besoin d'argent, on emprunte et on donne en garantie sa maison. C'est un peu la question là qu'on vient de poser. Ouais. Et puis l'hypothèque judiciaire, c'est je dois de l'argent à quelqu'un et je lui ai pas donné d'hypothèque, il va lui-même chercher une hypothèque. Donc en fait, pour répondre à la question, la réponse est il a pas le choix. D'accord. Bah donc voilà. Ou alors mais néanmoins, il faut pas qu'il donne sa maison actuelle en hypothèque, parce que ça va lui coûter des taxes qui ne sont pas dues sur l'hypothèque légale. C'est-à-dire que il faut qu'il donne en hypothèque la maison qu'il va acheter ou l'appartement qu'il va acheter. Sa future maison. Voilà. La différence est importante, c'est 1% en gros du montant emprunté. D'accord. Parce que sur une hypothèque légale qu'on a, si on donne la maison avec laquelle on emprunte, pour laquelle on achète et pour laquelle on prend le prêt, donc là, il n'y a pas cette taxe de 1%. Et en revanche, s'il donne une hypothèque sur une autre maison, là, il y a cette taxe. D'accord. Mais maître, quand on joue au Monopoly, par exemple, quand on hypothèque un terrain, quand on veut le déshypothéquer, derrière, on paye 10%. Est-ce que là, c'est pareil ? Est-ce qu'à un moment, Richard, qui nous pose la question, il pourra déshypothéquer sa maison ? C'est le même concept. En fait, les 10% du Monopoly, c'est les intérêts qu'on paye à la banque. C'est ça. Donc, en fait, on emprunte, on rembourse chaque mois donc, le capital et une partie des intérêts. Et si on veut libérer l'hypothèque, il faut rembourser le prêt, donc on va payer les 10%, c'est les intérêts. Si en revanche, on n'est pas capable de rembourser le prêt, là, la banque va saisir le bien, le faire vendre en justice. D'accord. Et là, ça coûte cher parce que la vente aux justice, c'est une vente aux enchères. Et c'est au mieux disant des personnes qui sont sur place et c'est pas forcément le prix du marché. Donc en tout cas, bien réfléchir avant d'hypothéquer un bien. Merci beaucoup, maître, d'avoir été avec nous. Si vous voulez poser vos questions au notaire de l'émission, vous n'hésitez pas, notaire pour vous @rmc.fr.